Beaucoup de gens m'ont reproché de dire que seuls les catholiques non unacum étaient catholiques. Je ne rentre pas dans la question de l'ignorance invincible et des membres invisibles de l'Église. Ça, de toute façon, il n'y a que le bon Dieu qui sonde les reins et les cœurs à ce sujet. Je parle du fort externe. Et effectivement, en fort externe, seuls les catholiques non unacum sont catholiques. Pourquoi? Qu'est-ce que l'Église? Le corps mystique du Christ, oui. Mais précisément, d'un point de vue humain, qu'est-ce que c'est le corps mystique du Christ? Citation du catéchisme de la doctrine chrétienne de saint Pie X. Et d'ailleurs, saint Pie X reprend une définition qui a été inventée, qui a été faite par saint Robert Bellarmin dans le passé. Il la peaufine. L'Église est la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés qui, 1. professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, 2. participent à ses sacrements, 3. obéissent au pasteur établi par lui. Donc la première condition pour appartenir à l'Église catholique, c'est d'avoir la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, nous dit le catéchisme du Concile de Trente, c'est l'assentiment plein et entier aux vérités révélées de Dieu. Donc si on adhère à une seule hérésie, on perd la foi. Les conciliaires adhèrent à des dizaines d'hérésies. La plus connue, c'est celle de la liberté religieuse, il y a le subsistit in, il y a le fait que les sectes hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut pour les fidèles, il y a tous les délires de Bergoglio, voilà, on les compte plus. Donc, puisqu'ils adhèrent à des hérésies, en fort externe, ils ne sont pas membres de l'Église catholique. Ensuite, les lefévristes. Les lefévristes, c'est pareil. Les lefévristes ont rajouté des faux principes à la fois. Ils rajoutent des faux principes schismatiques et gallicans. Donc, le courant principal de la secte, le courant pur cru, et le courant lefévriste ne font pas partie de l'Église catholique parce que tout simplement, ils adhèrent à des hérésies. Voilà. Et ça, c'est pas Adrien Abosi qui le dit, c'est l'enseignement de l'Église. Quand on adhère à une hérésie, on sort du corps mystique du Christ. Tout simplement. Concernant les sacrements, je fais quand même remarquer que les sacrements conciliaires, donc de la messe Paul VI, de la confirmation et de la confession ne sont pas valides. Donc en plus, la deuxième condition pour les conciliaires pur crus n'est pas remplie. Voilà, donc si vous êtes conciliaire et que vous devez vous confesser, allez au moins voir un prêtre de la fraternité saint Pie X. Parce qu'au moins, eux, ils sont valides. Alors, ils ne sont pas tous, parce que la fraternité a intégré des gens ordonnés par le faux rite conciliaire, mais globalement, les vieux prêtres, ils sont tous valides. Bon. Et ensuite, il faut obéir au pasteur légitime. Bien entendu, la fausse hiérarchie conciliaire, qui est schismatique, qui est hérétique, n'est pas la hiérarchie établie par le bon Dieu. Bon. Voilà, donc je voulais, pour le salut des âmes, rappeler aux gens ce qu'est l'Église catholique et pourquoi j'affirme donc que dans le fort externe, il n'y a que les catholiques non unacum qui sont catholiques.